Hi people, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube qui est Mimi Travel. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de t'emmener avec moi dans un nouveau weekly vlog.
Hi people, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de te prendre avec moi pour pouvoir te montrer comment est-ce que je m'organise pour mon budget aux 2 semaines. Alors, je ne sais pas si tu te rappelles, dans mes anciennes vidéos, je te disais que je ne faisais plus le budget à 0 $. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai eu une situation, je pense que ça m'est arrivé 2 fois en fait cette situation avec la banque parce que je ne comprenais pas vraiment leur système bancaire, comment est-ce que ça se passait, tout ça, tout ça. Et en fait, je vais t'expliquer la petite anecdote, ce sera beaucoup plus simple. Donc en fait, ce qui s'était passé, c'était, j'avais fait un achat en ligne ou je ne sais plus, j'avais fait un achat et malheureusement, j'avais déjà dépassé mon plafond dans mon compte chèque. Et comme ici, avec mon institution financière, bien évidemment, je n'ai pas le droit au découvert. Je ne sais pas du tout comment ça se passe avec les autres institutions, mais avec la mienne, en tout cas, je n'ai pas le droit au découvert. Mais ça n'empêche que si tu fais un achat et que euh, cette entreprise se présente pour pouvoir récupérer leur dû, la banque va leur donner en fait. Donc la banque leur a donné leur dû, mais malheureusement, moi, ça m'a coûté des frais. Et ça m'a coûté carrément 45 $. Vraiment, 45 $. Je me suis dit, waouh, ça coûte quand même vraiment cher, hein, vos agios et tout. Il m'a dit oui, ça c'était mon banquier, en plus il était français, donc il m'a dit oui, c'est normal, ici on n'est plus comme on n'est plus en France, et ici en plus de ça, tu n'as pas le droit de découvert, tout ça, tout ça. Mais la seule chose que nous on peut te proposer en vrai, c'est que donne-nous l'autorisation que si jamais tu n'as plus d'argent dans ton compte chèque, qu'on puisse piocher l'argent dans ton compte épargne. Bien évidemment, cette transaction ne sera pas gratuite. Elle va me coûter 5 $. Mais j'ai dit, mais bien sûr que je te donne l'autorisation parce que je préfère mieux perdre, entre guillemets, 5 $ que 45 $. Parce que 45 $, c'est quand même assez cher hein, pour le coup. Hein. Et là, je me suis dit, bon, ok, bah là, je pense que ça aussi, ça fait partie d'une éducation financière. Il faut être sincère avec soi-même, il faut être sincère aussi avec ses habitudes. Moi, clairement, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que je ne suis pas du tout habituée à sortir avec beaucoup d'argent et je ne suis pas aussi habituée à sortir avec toutes mes enveloppes avec moi. Donc, clairement, cette méthode de sortir avec son classeur et tout, elle ne me correspondait pas du tout en fait. Et quand tu te retrouves dans des situations où malheureusement, déjà, il y en a, ils vont te dire non, on n'accepte plus le cash. Déjà pendant le Covid, il y en avait plein qui n'acceptaient plus le cash. Ou bien tout simplement, bah, le cash que tu as prévu n'est pas suffisant par rapport à l'achat que tu voulais faire. Donc je me suis dit, bon d'accord, je vais toujours me laisser une petite marge de manœuvre de 50 à 100 $, mais vraiment pas plus. Et comme ça, au moins, j'aurai un peu la tête tranquille, en fait. J'aurai l'esprit tranquille et tout, et ce sera beaucoup plus simple. Et en fait, comment ça se passe pour moi aujourd'hui, c'est que je fais mes comptes, euh, et après, je regarde, en fait, dans plusieurs catégories, combien est-ce que j'ai dépensé. Et après, je prends l'argent, justement, dans cette enveloppe, si jamais j'ai pas pris l'argent dans cette enveloppe, et je vais le retourner dans mon compte, en fait. Ça va juste me contrebalancer, genre avant chaque fin de paye, je prends cet argent, je le mets dans mon compte et voilà. Et bon, j'espère que cette petite explication t'aura plu. Maintenant, je vais te montrer comment est-ce que je m'organise. Alors, déjà, j'ai une petite pochette comme ça, transparente que je me suis achetée dans ma caverne d'Alibaba qui est Dolorama là. C'est comme, je sais pas, si tu as vu mon premier vlog, c'est l'équivalent d'Action en France. Donc, dans cette petite pochette, je prends tous les tickets de caisse. Bon, pas tout le temps, pour être totalement sincère avec toi, pas tout le temps. Donc, à chaque fois, je check justement directement avec mon relevé bancaire en ligne. Donc là, pour être encore une fois totalement transparente avec toi, j'ai accumulé beaucoup, beaucoup, beaucoup de tickets de caisse, mais je n'ai pas fait le tri en fait, directement. Donc là, tu vas te dire, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a fait beaucoup d'achats et tout, mais non, je te rassure, il y a des tickets de caisse du mois dernier aussi, enfin des précédents payes. Donc en fait, je vais juste te prendre avec moi, mais je vais te prendre un peu en accéléré. Donc voilà.
Donc, par exemple, juste avant, par exemple, j'ai supermarché, comme ça. Donc, ça, je sais que c'est pour groceries. J'ai fait genre, bah, il y a écrit fruits, légumes, épicerie, nanana. Je regarde la date. Donc, déjà, je vois que c'est groceries. Donc, je prends un stylo. Je mets groceries. Groceries. Je regarde la date. Donc, c'était le 9 octobre. Donc, 9 octobre, c'est l'équivalent de la première paye d'octobre. Donc, je fais paycheck first October. Donc, voilà. Donc, je mets ça en général à chaque fois, derrière chaque ticket pour pouvoir me repérer. Donc, en gros, là, ça fait partie de groceries. Donc, je me fais plusieurs petits tas. Je prends aussi toujours une petite feuille de brouillon. Mais bon, ça, on va y en revenir et je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc, je vais vraiment mettre cette partie en accéléré. Ok, alors maintenant, je vais te montrer comment est-ce que ça se passe en fait. Donc, du coup, j'ai toujours, mais toujours une feuille de brouillon avec moi pour pouvoir noter euh, les montants des tickets de caisse. Et après, je fais un stabilo ou bien je fais par exemple des petits traits comme ça et tout pour pouvoir me repérer dans quelle catégorie je dois mettre les choses. Donc, si tu regardes bien, tu vois, il y a plusieurs catégories. Genre, il y a eating out, groceries, for me et home. Alors ça, euh, pour moi, c'est une méthode qui m'a énormément aidée dans le sens où déjà, je peux me réajuster d'une paye à une autre. Je me dis, ok, dans cette paye-ci, j'ai peut-être fait trop de dépenses dans tel pôle de dépenses. Et la prochaine fois, peut-être que je pourrais réajuster en me disant, je vais mettre peut-être moins d'argent dans cette catégorie et mettre plus d'argent dans l'autre catégorie. Donc, ça, c'est comme ça que je m'organise. Après, je prends les différents tickets. Donc là, il y a divers, il y a carte cadeau. Donc en fait, il y a, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est Tim Hortons. Non mais je ne savais pas du tout focus, je suis désolée. Donc là, c'est un ticket de caisse de Tim Hortons. Et ce qui se passe, c'est que j'ai eu des cartes cadeaux de mon entreprise. Du coup, bah, j'avais pas besoin de déduire ce montant de Tim Hortons de ma paye parce que ça a été offert par mon entreprise. Donc, oui, j'ai le ticket de caisse parce que bah, on me l'avait donné, donc je l'ai prise. Mais euh, ça, en rien, en fait, ça touche mon budget, en fait. Parce que c'est vraiment une cagnotte qui est prévue à cet effet, mais c'est à part, quoi. Mais je l'ai quand même le ticket. Donc ça, c'est là. Qu'est-ce que je fais? Donc je prends ces feuilles. Donc en gros, j'ai plus du tout besoin de cette feuille de brouillon. Et je le mets dans un petit classeur comme ça. Donc un classeur organisateur comme ça. Je vais pas vous mentir, ces derniers mois, j'ai pas forcément, mais forcément bien fait mes comptes. Euh, parce que j'avais pas forcément envie de le faire. Je voulais vraiment me challenger en me disant est-ce que je serais capable de pouvoir faire mes comptes sans pour autant que je les retire, tout ça, tout ça. Donc oui, c'est un réajustement que je m'impose. Mais bien évidemment, oui, j'utilise ça et à chaque année, je retire, je le mets dans une grosse pochette pour pouvoir laisser de l'espace en fait dedans. Donc ça se présente vraiment comme ça, c'est assez simple. Donc je fais paycheck one, paycheck two. Après, en général, justement, je fais... c'est ça que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Je reprends une autre feuille, je mets paycheck one, groceries, paycheck two, tout ça. Euh, donc voilà, Après, c'est une méthode que je réajuste au fur et à mesure, bien évidemment. C'est pas une méthode figée dans le temps. Donc voilà. Donc je vais vous prendre face caméra, ce sera beaucoup plus simple.
Nous revoici face caméra. Je pense que ce sera beaucoup plus agréable de pouvoir terminer la conversation. Juste avant, j'avais oublié de te montrer cette petite pochette. Oui, je dois bien te l'avouer qu'effectivement, elle est dans un piteux état. Mais clairement, c'est une pochette que j'utilise seulement justement pour pouvoir faire les retours en banque. Et donc, en gros, je mets vraiment l'argent dédié que je dois, on va dire, combler justement soit les achats que j'ai faits avec ma carte de crédit ou sinon les achats que j'ai faits avec ma carte de débit tout simplement. Donc, pour être totalement sincère avec toi, je suis vraiment contente d'avoir ces billets. Ils sont très beaux. C'est très pratique aussi pour les laver et tout. Mais ce n'est pas du tout, mais du tout pratique de les avoir dans ce genre de pochette. Pas du tout. Surtout que moi, au début, je me suis dit, ouais, c'est mignon et tout. Ce serait sympa de pouvoir avoir ce genre de pochette pour pouvoir faire bah, justement le système des enveloppes et tout. Ouf. À long terme, franchement, si tu vois bien ma pochette, ça ne tient pas du tout la route en fait. Parce que euh, comme c'est des billets qui ne prennent pas forme tout de suite, donc ça gonfle. Et du coup, bah, ça ouvre justement les bordures de soudure sur le côté. Et c'est pas intéressant. Franchement, c'est pas intéressant. Donc, je me retrouve avec une pochette que je ne peux plus l'utiliser en public, là, parce que je la trouve pas très, très esthétique pour le coup. Mais à long terme, c'est vraiment pas du tout pratique. Ça, c'est ce genre de pochette, à la rigueur, ça peut servir pour les billets en papier. Et si tu fais juste des petits systèmes des enveloppes, mais genre à la semaine ou aux 2 semaines, mais à long terme dedans, ça va pas le faire. Ça ne va pas du tout le faire en fait. Donc voilà. En tout cas, je pense que je vais finir mon petit vlog ici. J'espère sincèrement que ça t'aura plu, que ça t'aura fait plaisir de savoir comment est-ce que j'occupe mes journées ici à Montréal. Si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire. Sincèrement, ça ne prend pas de temps, ça ne mange pas de pain non plus. C'est gratuit. Ça m'encourage, ça fait toujours énormément de plaisir. Si tu as des questions ou pas, n'hésite pas à me les poser. Ça me ferait vraiment énormément de plaisir de pouvoir te répondre et tout. Et voilà, en tout cas, j'espère vraiment que ça t'aura plu. Je te souhaite de passer une très 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 bonne journée ou bonne soirée. Et on se dit à très vite. Bye bye.